Vous avez envie d'apprendre l'anglais et de parler anglais couramment, mais vous ne voulez pas vous coltiner une méthode trop scolaire, trop ennuyeuse ou trop compliquée à suivre. Si c'est votre cas, j'ai exactement ce qu'il vous faut dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo une méthode simple, efficace et très ludique que j'utilise personnellement pour apprendre des langues étrangères. Pour suivre cette méthode, il vous faut un tout petit peu de matériel, un compte Netflix ou n'importe quelle plateforme de streaming en ligne et vous allez voir que c'est une méthode très simple à mettre en place en 6 étapes. Je vous les détaille juste après. Si vous voulez compléter cette vidéo avec un programme structuré semaine après semaine pour vous remettre à l'anglais rapidement en un mois seulement, vous pouvez flasher le QR code qui est à l'écran pour recevoir votre programme sur un mois gratuit ou aller sur le lien dans la description pour le recevoir par mail. Si à l'heure actuelle vous regardez déjà des films ou des séries sur une plateforme de streaming, vous allez adorer cet exercice parce qu'il vous permettra de faire des progrès en anglais ou n'importe quelle langue étrangère que vous apprenez de façon simple et efficace et aussi très ludique sans avoir à bachoter, à apprendre des règles de grammaire complexes ou à vous faire vous coltiner des exercices comme on faisait à l'école. La toute première étape de cette méthode, ça va être de choisir une série de préférence ou un film si vous le souhaitez. Alors là, ici, il y a quelques critères à respecter pour que ça fonctionne bien, que les étapes d'après soient pertinentes. Ça va être de prendre une série que vous comprenez, qui est à peu près à votre niveau actuel. L'idéal, c'est que vous compreniez à peu près 80% de ce qui est dit. Si jamais vous ne comprenez pas autant, ça veut dire que la ressource est peut-être trop complexe pour vous, que ce soit en termes d'accent, de rapidité ou de type de vocabulaire. Pour que la suite de la méthode fonctionne, il faut absolument choisir une série contemporaine, donc qui se passe à l'heure actuelle, sans trop de vocabulaire spécifique lié que ce soit à une époque passée. Donc par exemple, si vous regardez Downton Abbey, là ça va être du vocabulaire assez soutenu, du vocabulaire un peu désuet qu'on n'utilise plus forcément aujourd'hui. Si vous choisissez une série plutôt policière, il va y avoir beaucoup d'intrigues, moins de dialogue, un petit peu plus de longueur. Si vous prenez par exemple Dr House, ça va être beaucoup du vocabulaire médical, donc ça ne fonctionnera pas aussi bien. Donc il faut vraiment que vous choisissez une série où il y a beaucoup d'interactions entre les personnages, où c'est vraiment de l'anglais, de la vie de tous les jours, des dialogues qu'on pourrait avoir nous aussi dans notre vie quotidienne. Si jamais vous ne savez pas quoi regarder, je vous conseille vivement de démarrer par la série Friends. Peut-être que vous l'avez même déjà vue en français, donc ça pourra certainement vous aider à mieux comprendre ce qui se passe. L'idée, c'est vraiment qu'on ait des phrases qu'on peut nous aussi reproduire et réutiliser ensuite. C'est vraiment le but de cet exercice. L'étape numéro 2, ça va être le choix des sous-titres qui est crucial. Suivant votre niveau, je ne vais pas vous conseiller la même chose. Si vous avez un niveau vraiment débutant ou fond débutant, ça va être vraiment compliqué de vous passer des sous-titres et même de comprendre la série avec des sous-titres en anglais. Donc là, vous n'avez pas bien le choix, il faudra mettre les sous-titres en français. Si jamais vous voulez tester, vous pouvez également essayer les doubles sous-titres, donc anglais et français, grâce à une extension Chrome gratuite qui s'appelle Apprendre une langue avec Netflix. Donc vous pouvez aller sur Chrome, la télécharger et vous pourrez donc avoir cette option double sous-titres sur Netflix. Vous pourrez donc avoir les deux et comparer l'anglais et le français, ça vous permettra de réaliser cet exercice plus rapidement. Si vous avez un niveau B1, B2 intermédiaire et que vous êtes capable de comprendre à peu près, avec les sous-titres en anglais, donc là voilà 80 de compréhension à peu près, là je vous conseille de mettre les sous-titres en anglais. Vous pouvez jongler un petit peu avec les doubles sous-titres si vous le souhaitez. Si vous avez un niveau au-delà, donc avancé ou plus, là vous pouvez, de temps en temps vous passer les sous-titres et les supprimer complètement. L'étape numéro 3, ça va être donc de regarder la série que vous avez choisie et de noter en fait sur votre téléphone ou sur un calepin des expressions qui vous semblent intéressantes à retenir ou du vocabulaire. L'idée là, c'est que comme ce sont des répliques orales entre plusieurs personnages, ça va forcément vous amener du vocabulaire qui est pertinent à apprendre à l'oral vous aussi. Voilà, moi je prêche ma paroisse, donc cet exercice, je le fais personnellement pour apprendre le norvégien. Donc là, en ce moment, je suis en train de regarder une série où justement, il y a beaucoup d'échanges entre les personnages. Ce que je fais, c'est que je note soit sur mon téléphone, soit sur un calepin. Là, vous voyez la capture d'écran. Donc je note les expressions au fur et à mesure. Donc soit je me contente de noter et je regarderai la traduction après, soit je mets pause pendant la série et je regarde la traduction en instantané. Donc voilà, ça me fait une longue liste de vocabulaire que je vais ensuite utiliser, vous allez voir, avec l'exercice suivant. Si vous avez l'option double sous-titre, ça va vous faciliter la tâche et vous allez pouvoir vous éviter l'étape suivante qui sera, une fois que vous avez regardé votre série, où vous pouvez regarder 10 minutes, 15 minutes, en mettant pause de temps en temps pour noter ces expressions que vous voulez retenir, il va falloir passer à l'étape traduction. Donc soit sur votre téléphone, soit sur votre calepin, vous allez ensuite vous poser avec, si possible, une de ces deux options, soit le dictionnaire Word
Reference, qui est vraiment pour moi la référence ultime en termes de dictionnaire en ligne. Donc c'est soit un site internet, soit un dictionnaire, une application, c'est gratuit dans les 2 cas. Soit je vous conseille aussi d'utiliser le traducteur DeepL. Donc dans le premier cas de figure, vous allez pouvoir traduire des mots ou des expressions et dans le deuxième cas de figure, vous pouvez traduire des phrases complètes. Là, ici, vous allez pouvoir faire un petit tri parmi les expressions que vous avez, re notées, donc vous allez peut-être vous rendre compte que certaines, en fait, elles ont pas forcément d'intérêt. Vous allez peut-être pas forcément devoir les retenir vous-même parce que c'est pas des choses que vous allez être amené à utiliser. Mais l'idée, c'est que vous allez vous retrouver avec une liste de 10 à 15 mots ou expressions avec l'équivalent le mot en anglais ou l'expression en anglais et l'équivalent en français. L'étape numéro 5, ça va être de prendre donc ce vocabulaire que vous avez trié vraiment, spécifiquement pour être, voilà, facilement réutilisable, qui va vous servir, dans la vie de tous les jours pour vous exprimer en anglais et d'en faire des flashcards. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près net. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Moi, je le fais personnellement pour le norvégien. Donc d'un côté, j'ai l'expression ou les mots en norvégien et de l'autre côté, j'ai l'équivalent en français avec la traduction. Je vais vous expliquer exactement comment faire la même chose vous-même. Vous pouvez procéder exactement comme vous voulez, mais moi personnellement, j'ai choisi, de prendre ces petites fiches Bristol qui sont cartonnées, qui sont relativement larges, donc c'est la plus petite version, je pense, mais moi ça me permet de mettre, des exemples et des phrases, voilà, des phrases exemples et un petit peu de contexte. Donc je trouve ça intéressant d'avoir une carte un petit peu grande quand même, donc ça vous donne des ça fait, voilà, ça donne ça, des petits papiers comme ça un peu cartonnés, un peu rigides. L'idée, c'est que vous allez ensuite prendre, des stylos, moi j'ai personnellement ceux-là, des stylos un petit peu épais pour écrire, le mot, voilà, le mot ou l'expression, d'un côté et j'utilise un crayon un peu plus fin pour mettre les phrases exemples dessous. Moi j'aime bien, mettre aussi une couleur, tout autour, je vous l'ai montré juste avant, pour avoir vraiment visuellement, savoir quel côté est le français et quel côté est l'anglais. Voilà ce que ça donne une fois que la carte est faite. Donc vous avez, d'un côté, donc voilà, en noir gras, j'ai mis, «Jeg ser fram til å», ce qui veut dire en français: «J'ai hâte de», donc là j'ai la traduction en rouge, assez épais de l'autre côté et en dessous j'ai mis quelques phrases exemples pour, me donner un petit peu de contexte et c'est la même chose, je vais pouvoir en fait m'amuser à les traduire. Je vous expliquerai exactement comment apprendre ces cartes juste ensuite, mais l'idée c'est d'avoir, voilà, quelques phrases d'exemple. Là j'ai par exemple: «J'ai hâte d'être en vacances, je me réjouis de voyager en Suède, j'ai hâte de parler norvégien couramment» et donc voilà, je vais non seulement traduire en fait cette phrase, initiale, cette expression initiale, mais ensuite je vais pouvoir m'amuser à traduire les phrases de contexte également. Vous pouvez aussi, faire des cartes avec un petit peu plus de mots et pas seulement une seule expression. Moi j'aime bien regrouper les mots par, catégorie, donc là j'ai mis, quelques verbes, j'ai mis 6 verbes qui sont, que j'ai envie de retenir et qui sont apparus donc dans une série. Et là, j'ai mis différents adjectifs, donc j'ai mis agréable, heureux, chanceux, désagréable, utile et reposant. Donc pour cette partie-là, vous pouvez, voilà, choisir un thème, que ce soit adjectif, verbe ou un thème, par exemple, je sais pas moi, le voyage ou, les sentiments et vous pouvez, mettre ensemble plusieurs, mots ou expressions qui ont du sens entre elles. Donc là, moi, j'ai fait une petite liste de 6 expressions et en face, on a, bah, la traduction de ces 6 expressions. Le fait d'utiliser des flashcards pour apprendre le vocabulaire que vous avez identifié dans les séries que vous regardez, ça va être vraiment beaucoup plus efficace que de faire juste une longue liste avec un mot en français et l'équivalent en anglais de l'autre côté, parce que quand vous lisez les mots avec la correction à côté, vous ne faites pas travailler votre mémoire. Avec le système de flashcards, vous n'avez pas la réponse qui est visible sous vos yeux, donc vous devez faire travailler votre mémoire pour vraiment aller chercher l'information dans votre cerveau. C'est comme ça que vous allez mémoriser sur le long terme et que vous allez réellement retenir ce que vous apprenez. Pour l'apprentissage, vous avez 2 solutions, différentes qui sont possibles. Elles ont les 2 leur utilité. Lorsque vous démarrez par le côté, anglais ou le côté de la langue que vous apprenez, vous allez faire travailler votre connaissance qu'on appelle passive. C'est-à-dire que certainement que ce mot, vous allez peut-être le reconnaître, ça vous dit vaguement quelque chose. Ce sera plus facile à traduire de l'anglais au français que l'inverse. Lorsque vous avez d'abord la carte avec la partie française d'abord, là, ça va être un petit peu plus compliqué à trouver dans ce sens-là. Il va falloir vraiment être proactif pour trouver la réponse, qui correspond, donc à l'expression ou le mot que vous avez sous les yeux. Moi, personnellement, je travaille quasiment toujours dans le sens français vers la langue, enfin, je regarde d'abord la carte en français et j'essaie de trouver, la réponse en anglais, mais ça va vraiment dépendre de votre niveau. Si vous êtes très débutant, vous allez peut-être préférer démarrer par le côté anglais d'abord et ensuite, ben, trouver, un peu plus facilement quelle est la réponse, en français.
Chaque fois que vous allez faire une nouvelle session avec cette méthode, une nouvelle, un nouveau visionnage de série, je vous conseille de réviser les cartes de la fois précédente. Lorsque vous allez en rajouter, vous allez forcément avoir une quantité qui augmente. L'idée, c'est de vraiment réviser un petit peu toutes les cartes et à force de que vous commencez à vraiment retenir une des expressions, vous la connaissez quasiment par cœur, vous pouvez enlever la carte et la supprimer. L'idée, c'est vraiment voilà, de renouveler et d'avoir des nouvelles expressions qui arrivent et dès que vous connaissez qui vont pouvoir être enlevées. Si vous voulez vraiment une mémorisation optimale et vraiment retenir sur long terme, vous pouvez vous appuyer sur la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est simplement le fait que quand on apprend une information à un instant T, si on ne la révise pas, on va petit à petit oublier l'information et plus le temps passe, plus il est possible qu'on oublie. Si on veut contrer la courbe de l'oubli, on peut faire des révisions espacées à quelques jours d'intervalle. Il a été prouvé que réviser à J+1, J+3, J+7 et J+1 mois est une très bonne manière de garder une information stockée dans la mémoire long terme. Vous n'êtes pas obligé de suivre un planning précis, mais l'idée c'est de réviser souvent et à mesure que le temps passe, d'espacer légèrement vos révisions. Là, de cette façon, vous allez pouvoir retenir plus facilement ce que vous apprenez. Mais il faut absolument que vous gardiez en tête que la révision est nécessaire pour qu'une expression, un mot ou quelque chose, une information soit retenue vraiment sur le long terme. Concrètement, dans la pratique, vous pouvez regarder, des séries pendant 10 à 15 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Bon après c'est suivant votre temps bien sûr, mais c'est un ordre d'idée et je vous conseille de recopier entre 10 et 12 mots ou expressions maximum. Si vous faites plus que ça va commencer à être compliqué à le retenir. Vraiment cette méthode, c'est vraiment un tout entre visionner, du contenu, extraire du vocabulaire et ensuite faire les cartes de mémorisation et ensuite les apprendre. C'est vraiment un tout et le fait de regarder 10-15 minutes, ça vous permettra d'avoir le temps de faire, la suite des étapes. Si vous faites la totalité de tout ça, ça vous prendra entre 30 et 45 minutes, voilà 3 à 4 fois par semaine et si vous faites ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous allez forcément améliorer votre vocabulaire à l'oral. Vous allez apprendre des expressions qui sont utiles pour parler anglais dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment un très bon terrain de jeu pour progresser en anglais de façon ludique sans avoir à se coltiner, les méthodes de langue ou, de faire des exercices ou autres. Voyons maintenant un très rapide démo de ce que ça peut donner en réel, du début à la fin. Donc là, on va regarder un très, très court extrait de Friends et je vais vous montrer exactement ce qu'on va faire après ensuite. I've had a really good time tonight. I rarely connect with someone this much. Donc là, vous voyez au démarrage, elle a donné une expression qui est intéressante à retenir. I've had a really good time tonight. Il y a beaucoup de Français qui vont traduire passer un bon moment par pass a good moment ou pass a good time. L'expression qui correspond à passer un bon moment est en fait have a good time. To have a good time. Donc cette expression pour moi, elle est intéressante à retenir parce que clairement, elle va nous servir dans la vie de tous les jours. Donc on va chercher. Donc si jamais vous ne la connaissez pas, to have a good time. Voilà, on cherche donc dans le dictionnaire Word Reference, have a good time, on voit donc que ça veut dire bien s'amuser, s'éclater. Là, vous avez une phrase d'exemple qu'on va pouvoir recopier si on le souhaite. Whenever I go out with friends, we all have a good time. I hope you have a good time in Spain. Donc là, il y a deux phrases exemples. Vous pouvez en choisir une des deux pour la mettre sur votre carte. La deuxième, I hope you have a good time in Spain. Donc là, on espère, donc c'est pour le futur. J'espère que tu t'amuseras bien en Espagne. On peut aussi prendre la phrase dans laquelle on a extrait cette expression. Donc elle nous a dit simplement I've had a really good time tonight. Donc là, c'était intéressant de voir qu'elle a mis le present perfect. Donc là, la soirée n'est pas terminée. Donc elle est en train, en fait, elle a passé un bon moment, mais la soirée n'est pas finie. Donc on utilise le present perfect à cet endroit-là. Donc là, vous allez écrire d'un côté de votre carte to have a good time et en dessous, 2 phrases exemples, par exemple, I hope you have a good time in Spain. Vous pouvez mettre n'importe quel autre pays et on peut reprendre la phrase que la personne qu'on a extrait donc dans Friends, I've had a really good time tonight. De l'autre côté de votre carte, vous allez mettre donc, passer un bon moment, bien s'amuser, passer un bon moment et les traductions des phrases d'exemple juste en dessous. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc, on a la carte avec d'un côté To have a good time. J'ai écrit I hope you have a good time on vacation. Donc là, c'est intéressant de mettre une phrase d'exemple parce que ça va vous aider par rapport à la grammaire. Donc là, on voit qu'on a un présent, I hope, un présent simple. You have a good time. Donc là, on a de nouveau un présent simple derrière. I hope you have a good time. Et là, j'ai mis on vacation pour que ce soit un peu plus passe-partout.
Essayez de faire des phrases qui vous parlent, qui sont, pertinentes pour votre vie à vous. Ne faites pas des phrases avec, «Il est allé au marché, acheter des poireaux». Faites quelque chose qui est pertinent pour vous, que vous pourriez réutiliser tel quel. Et la deuxième partie, la deuxième phrase exemple, j'ai mis: «I've had a really good time tonight». Donc là, vraiment pour se rappeler que, quand on parle de tonight, ce soir, la soirée n'est pas terminée, on utilise le present perfect. I've had a good time. I've had a really good time. On peut aussi ajouter l'adverbe. Et donc de l'autre côté, on a l'équivalent en français, passer un bon moment, s'amuser. Donc là, j'ai bien mis les 2, comme ça on, s'imprègne bien du fait que, ben, s'amuser, s'éclater, passer un bon moment, tout ça peut être traduit par to have a good time. Notez au passage par rapport à cette expression, on peut changer good. Ici, on peut dire I've had a great time. I've had a fantastic time. I've had an amazing time. Là, ici, on va pouvoir changer l'adjectif avec d'autres adjectifs plus ou moins forts. Et donc, si vous avez passé un bon moment, did good. Si vous avez passé un très bon moment, vous pouvez dire great. Si jamais c'était génial, did amazing, fantastic ou autre. Donc là, vous allez pouvoir démarrer par la carte côté français, essayer de traduire donc cette expression. Et à force de la réviser jour après jour, semaine après semaine, au bout d'un moment, cette expression, elle va rentrer et vous allez pouvoir, bah, vous mettre à vous en servir vous aussi. Petite astuce vraiment pour que cet exercice soit aidant pour votre pratique orale à vous, je vous conseille d'être le plus possible actif dans votre apprentissage. Donc là, clairement, on l'est en regardant une série, donc vous allez vraiment entendre de l'anglais oral et ça va vous aider à progresser en termes de compréhension orale. Vous êtes actif aussi dans le sens où vous avez créé la carte vous-même. Je vous conseille vivement de faire des cartes papier, même s'il est possible de faire la version digitale avec des applications comme Enki, comme Quizlet également. Mais la version papier, moi, je la trouve géniale parce que le fait d'écrire, donc d'activer vos muscles, les muscles de la main, va vraiment vous aider à ce que dans votre cerveau, ça s'imprègne. Et la troisième chose que vous pouvez faire pour être actif ou active, ça va être de prononcer à haute voix l'anglais et les phrases, enfin l'expression en anglais et les phrases. Donc bien sûr, bah, passer un bon moment, vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix, mais quand vous faites l'exercice dans votre tête de vous dire, bah oui, ça se dit to have a good time, je vous conseille de retourner, de vérifier et de répéter, enfin de le dire à haute voix. To have a good time. I hope you have a good time on vacation. I've had a really good time tonight. Le fait de prononcer ces phrases à haute voix, vous pouvez même le faire plusieurs fois, ça va vous aider aussi à retenir cette expression, ce mot que vous voulez apprendre. Parce que là, vous faites bouger vos muscles de votre mâchoire et ça fait que vous êtes actif ou active et vous allez mieux mémoriser. En plus, ça va vous aider à parler vraiment même si vous n'avez pas beaucoup d'occasions de pratiquer, le fait de prononcer cette expression va faire que vous allez vous habituer à la dire et peut-être qu'elle ressortira plus facilement le jour où vous aurez une conversation. Si vous contentez juste de faire dans votre tête, ça va être beaucoup plus laborieux. Lorsque vous parlerez anglais, au moins cette phrase, vous l'aurez déjà dite plusieurs fois. Donc non seulement vous allez avoir plus de facilité à la prononcer, mais en plus vous allez mieux vous en souvenir. Donc là, par exemple, I've had a really good time tonight. Donc là, entraînez-vous avec le mot, par exemple, tonight à ne pas prononcer tonight, mais tonight, tonight. Donc voilà, le fait de prononcer à haute voix va peut-être faire aussi que vous allez vous demander: «Ah bah mince, je ne sais pas comment on dit ce mot-là» ou est-ce que vous n'êtes pas sûr de votre prononciation? Donc ça, vous allez pouvoir aussi également le vérifier, après coup. Pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté et progresser en anglais rapidement, je vous conseille vivement de compléter cette vidéo avec, le programme gratuit sur un mois. Vous pouvez flasher le QR code qui est à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description. Si cet exercice ludique vous a plu, j'ai 2 autres vidéos avec un exercice de journaling, donc le fait d'écrire en anglais. C'est à peu près similaire, vous allez voir, c'est un exercice incroyable que je fais moi-même quotidiennement pour progresser, bah, en norvégien notamment. Et j'ai un exercice, autre exercice pour vous que je mettrai en dessous, un exercice qu'on appelle de shadowing. Là, c'est le fait de copier et de prononcer à haute voix. Vous allez voir, ça va vous aider par rapport à votre prononciation et votre accent en anglais. Thank you so much for watching and I will see you next time.